qu'est-ce qu'on retient des œuvres de Didier Arafat? Et pour en parler, nous avons en ligne Serge Inguessan, qui est journaliste culturel à Fraternité Matin. Bonjour Serge. Bonjour, oui, cool. Oui, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien. Alors, nous parlons justement de Didier Arafat. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'héritage qui reste au niveau du coupé-décalé et des œuvres qu'il a construites dans ce mouvement? Didier Arafat est venu avec son style. Il est parti avec son style. Comme Doug Saga est arrivé avec son style et il est parti avec son style. On n'aura pas un deuxième Didier Arafat parce qu'il était unique dans son genre. Sa manière de faire sa musique, sa manière de se comporter, sa manière d'entretenir ses fans. Ça, c'est un secret que lui, je le détient. Il est parti avec ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un gros vide, mais je pense que le coupé-décalé va reprendre une autre formule. Parce que quand Doug Saga est parti, on se disait qu'est-ce qu'allait devenir le coupé-décalé. Arafat est venu, il a apporté quelque chose de nouveau avec le coupé-décalé. Arafat est parti. Je pense que demain ou après-demain, dans les jours à venir, les mois à venir, on aura une autre formule de coupé-décalé. Donc vous pensez à une mutation en fait? Oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, même au moment où Arafat était encore au sommet de son art, où il n'était pas encore décédé, déjà dans le mouvement coupé-décalé, il y a deux tendances qui s'étaient. Il y avait la tendance au Roukas-Kas qui dirigeait très bien avec un certain nombre d'artistes qui l'accompagnaient dans ce mouvement. Et puis il y avait la tendance qui se présentait un peu soft, un peu plus élaborée. Je peux citer des noms comme Serge Beno, Baby Philippe, DJ Mix. Il y a cette tendance-là aussi qui existait déjà, mais qui se défendait bien aussi. Et je pense que après le décès d'Arafat, la tendance au Roukas-Kas qui a baissé véritablement va laisser place à cette tendance soft-là qui fait un peu plus appel à des tests et à des orchestrations un peu plus élaborées de prendre le dessus et de faire son chemin comme ce que les Nadia ont fait. Alors, Serge, bonjour. Bonjour. Didier Blé. Oui. Alors, en termes de perception même de tout l'environnement, du comportement de cette jeunesse-là, on sait qu'Arafat était le porte-étendard d'une jeunesse transgressive, des valeurs. À un moment donné, des codes, on voulait tout casser. Oui. Aujourd'hui, quel est le regard? Est-ce que c'est une jeunesse totalement qui est à la recherche d'un autre leader? Est-ce qu'elle est totalement orpheline? Ou bien, comment est son comportement en ce moment? Non, mais il faut dire que cette jeunesse-là est carrément orpheline. Mais vous voyez... il y a la société aussi ivoirienne qui est en train de muter également. Parce qu'on est sorti d'une crise où une jeunesse se sentait un peu plus désœuvrée, mais je ne veux pas dire que tous les Chinois sont désœuvrés, parce que après la mort d'Arafat, on s'est rendu compte que pratiquement c'était tous les Ivoiriens à tous les niveaux, je veux dire, socio-professionnels qui se sentaient chinois. Mais la majeure partie de cette jeunesse-là qui voulait casser les codes, qui voulait changer le mouvement, effectivement, se sentent désœuvrés, mais ils sont obligés de s'adapter à la mutation de la société qui impose qu'aujourd'hui, on soit un peu plus responsable dans ce qu'on entreprend. Et donc, cette façon de voir, de casser les codes, d'imposer un point de vue autre que la normale qui était là, mais cette façon de vue, elle va changer forcément, parce que la société aussi est en train de changer. Merci bien, Serge. Merci. Merci. Bonne journée à vous et à très bientôt. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.